computer's a serious tool, Michael. What is it, Michael? What is it, Michael? What is it, Michael? Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Pulse 22 de chez Vandivap. Donc c'est un NATO en BF RDA qui fait 22 mm de diamètre. Il est présenté comme ceci. Il est livré avec un drip tip en Ultem et un autre drip tip en Delrin. Bon, moi j'utilise principalement le drip tip en Ultem parce que je trouve qu'en bouche, pour moi c'est plus agréable. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent le Delrin. Alors en dessous on a la petite notice. On doit l'avoir en français ici. Voilà. Donc on voit la vue éclatée de l'ATO. Comment on doit le monter. Et puis voilà. De toute façon on va faire le tour de l'ATO. Après on a quoi? On a une autre barre. Ça va être un axe de 0,3 je crois. Du tournevis. Des joints de rechange. Ça va être un adaptateur 510 à l'intérieur. Qui est là. Un autre pin BF, des vis de rechange, bon, un peu comme d'habitude. Bon, la barre, je m'en sers pas trop, quoique là je vais peut-être m'en servir. On va voir. J'ai ma tige moi, donc hop, on va remettre ça dedans, la notice. Et voilà. Donc voilà l'ATO. On va l'ouvrir. Donc la cloche. Enfin, le top cap. Correct. Les arrivées d'airflow là. C'est bien. Franchement, moi j'aime bien quand c'est très aérien. Et en fin de compte, quand je le mets, je bouche l'une des deux arrivées. Voilà, comme ça. Parce que comme ça fait vraiment très très aérien. Et je referme un sur les deux et franchement c'est très bien. Donc on va mettre ça sur la petite table qui est ici. Voilà. En sachant que donc les arrivées d'airflow sont faites comme ça. Donc ça vient là, ça descend dans les deux trous là. Et ça vient directement sur le coil qui est au milieu. Et on peut pas se tromper, il y a sur la cloche là, il y a des détrompeurs. Donc en fin de compte, on est obligé de, quand on remet dessus, on le tourne un peu, hop, on entend un petit clac, et là, il est vraiment en face du coil, donc on peut pas se tromper. C'est très sympa. Après le coil, ça tient, il est là. Il se met à la verticale comme ça. Il se met à la verticale. On rentre les pattes à l'intérieur. On rentre les pattes ici, de chaque côté. Donc il faudra qu'on les prédécoupe avant. On les met dedans, c'est un vertical. Et la barre en fait on la met comme ça. Il y a deux tiges là. Hop, il y a deux trous, on met la barre au milieu. Comme ça, on sait que le coil il est dans sa bonne position. Donc je vais lui couper les pattes. Alors pour serrer, desserrer et serrer les coils, il y a des petites vis là, sur les côtés là. Donc c'est du cruciforme, hein, bonne qualité.
chaque côté. Alors les pattes, on va découper ça une première fois, on verra si ça passe ou pas. Alors je vais mettre un coil de chez Demon Killer, c'est une petite boîte que j'ai acheté. Du Fram Clapton. Alors là, celui que j'ai fait, c'est pas un, là c'est un 0,26 sur la boîte, et là je vais mettre un 0,32 comme on l'a donné, que Xavier m'a donné gentiment pour que j'essaye. On va mettre ça tout de suite dessus. En espérant que j'ai pas trop coupé, ça a l'air pas mal. Donc je vais mettre la tige. Voilà, ça va faire comme ça à peu près. Alors les coils sont assez gros, j'espère que ça va pas toucher, sinon je sais pas grave, je vais resserrer, hein. Là c'est du trou. Sur un axe de 0,3. Sinon je le rechangerai et je le ferai en axe de 2,5. J'ai monté sur mon serpent SMM ces coils là et j'ai dû les resserrer un petit peu. Parce que sur du 3,0 ça a touché un peu le plateau. Pour éviter les courts-circuits, j'ai préféré les resserrer un peu à 2,5. Bon, avec une pince, hein, vous mettez sur l'axe de 2,5. Vous tirez, ça fait tout seul. On va essayer de bien le mettre. Voilà. Essayer de le remonter un tout petit peu. Ça m'a pas l'air mal. Hop. Ça a l'air pas mal. Et juste assez le jour en dessous là. Regardez, ça me donne du 0,32 comme prévu. Je vais remettre la cloche tout de suite pour voir avant si le col touche pas les arrivées d'airflow. Ouais, c'est vraiment juste. Mais ça va le faire. Ça devrait pas être mal. Faut que je le tourne encore un petit peu le coil là, on voit qu'il est pas vraiment bien en face des arrivées d'airflow. Je vais le retourner un petit peu. Je préfère vérifier tout de suite, comme ça après quand j'aurai mis mon coton, je serai tranquille. Voilà. On voit, hein, c'est juste mais ça passe. Donc maintenant on va roder le coil. Alors la petite pince céramique, on va faire chauffer ça tout doucement. Alors celui Fram Clapton, le coil en réactivité c'est très bien. Il est très très bon. En saveur pareil. Bien nettoyer tout le tour. On voit qu'il est vraiment limite, mais ça passe. Voilà, ça chauffe bien déjà. On voit tout de suite la réactivité du coil. Alors j'ai enlevé la mise au point automatique de la caméra parce que à chaque fois ça me mettait 2 jours à faire une mise au point. Donc je le fais manuellement, des fois c'est un peu plus long. Voilà, on voit tout de suite la réactivité, ça réagit tout de suite. Voilà. Donc on va laisser refroidir ça, on va préparer le petit coton. En attendant, je vais ranger mes outils. Et on se retrouve pour le cotonnage. À tout de suite. Alors voilà, le coil a refroidi. Ce que je vous ai pas fait voir, c'est les arrivées de liquide par le BF.
Voilà, on le voit là, juste là. Prendre la pince pour faire voir, juste ici. Là, on le voit là. Donc ça, c'est l'arrivée de liquide. Ça remonte là, ça tape là et ça va sur les deux côtés. Ça va sur les deux côtés. Et ça nourrit du coup le coil des deux côtés. Très réactif. Et ça ne vient pas toucher le coil. Hein. Ça vient, comme il y a une butée là, ça vient directement nourrir le coton. Donc, pour le cotonner, je vais prendre un Kendo Vap Gold Edition. C'est ça sur tous mes drippers. Après sur mes atos, c'est du bacon. Mais sur mes drippers, j'aime bien prendre du Kendo. Quand on vient le nourrir plus souvent, il tient bien la chauffe et tout, c'est très bon. Moi j'en ai pris un peu beaucoup, voilà, l'éméter. Hop, on va un peu, on va voir. Encore un peu je pense. Hop. On torsade le petit bout. On passe ça, que ce soit, voilà. Et on voit que ça résiste un petit peu. Pas hésiter à en remettre. Hein. On va couper les excédents. Alors le coton on le met là, après on va faire une boucle comme ça, et on va le remettre à l'intérieur ici. Hop. Donc je vais couper l'excédent. Voilà. On va prendre la petite pince. J'essaie de pas boucher les arrivées de liquide qui sont juste là, avec le coton. Que ça soit bien libre. Parce que sinon, bah, on aura beau se conquer avec l'ABF, ça va pas remonter et du coup on aura du dry hit. Il faut vraiment bien le placer, mais bon, ça se fait tout seul. Hein. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Non, quand j'en ai un peu trop, je tire légèrement avec le doigt comme ça. Faut enlever un petit peu de coton. Bien le plaquer. Bon, après quand je vais humidifier le coton avec le juice, je vais bien le replacer aussi encore parce que ça va regonfler. Et ça m'a l'air pas trop mal. Donc tout de suite on va mettre du liquide par dessus tout ça. Alors c'est mon popcorn, mon poppy. Hein. Je le connais très bien. Le Pulse 22 ça fait un petit mois, un mois et demi que je suis dessus là sur mon BF. Très bonne saveur. Un petit peu moins que sur le Wasp. Le Wasp, comme la coche elle est vraiment très réduite. C'est en saveur, il est un peu meilleur le Wasp, mais le Pulse 22 est très bon. Donc, hop, on va en mettre sur le coil. Le faire chauffer légèrement pour que le liquide s'imbibe bien le coton. Voilà. Vous voyez la réactivité du coil là. On est monté à 0,35 après rodage. C'est vraiment pas mal. J'aime bien ces petits coils de chez Demon Killer. C'est vraiment sympa. Pour ceux qui veulent pas s'embêter à acheter du fil, à le mettre sur un axe, à le tourner, machin, et à chaque fois on tombe pas sur les résistances qu'on veut faire. Pour ceux qui veulent pas s'embêter, c'est très très bien. Moi je l'ai pris pour en test, pour voir. Bon, moi je le prends sur du single, hein, parce que je suis déjà à 0,35. Si on divise par 2 en double, ça va faire du 0,18. On s'aide bas quoi. Moi j'aime bien vaper entre 0,30 et 0,50.
Donc là, c'est très bien. Alors voilà, je vais le tourner pour trouver les détrompeurs. Voilà, je suis dedans. On va enlever ça. En plus avec les détrompeurs, du coup, on a plus de prise pour enlever l'atto des box et tout. Alors voilà, le dessous de l'atto avec le gros BF, l'arrivée de liquide est assez immense quand même. Donc voilà comment il est fait. On est un peu dégueulasse, je m'en suis servi. Hein. Voilà, alors on voit bien le plus 22. Et là l'écrou c'est une clé 6 pans. Hein. Donc BTR pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Donc voilà, on va mettre ça. Bon, je vais vous faire voir à la fin, hop, comment c'est fait à l'intérieur. Je vais mettre ça sur ma box, ma Therion. Voilà, hop, ça par dessus, le top cap par dessus. Voilà, donc le réglage d'airflow est très simple. On peut tout fermer si on veut, ouvrir un tout petit peu. Là c'est vraiment très serré. Là déjà moi je vois comme ça, c'est déjà bien aérien. Les deux ouverts c'est vraiment très très aérien. Moi je préfère comme ça. Là c'est pas mal. Donc ma box je suis à 0,36. On va pousser ça à 40 watts. Je pense que ça va pas être mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va se retrouver en plan large. Je pense que je vais monter un petit peu les wattages là parce qu'à 40 watts ça fait un peu court. Donc on va se retrouver en plan large et on va voir comment ça va. Voilà, de retour en plan large, donc avec le pulse 22. Je vais mettre les vis au point automatique, donc ça sera peut-être moins embêté. Alors 40 watts sur une résistance à 0,36. Ça envoie déjà pas mal. Il a monté un petit peu, je trouve que là ça manque un peu. On est avec 43. Donc 43 c'est pas mal. On va redescendre un peu pour voir en dessous. 38. Voilà. 38 un peu léger. Ouais, 43 c'est bien. Donc gros volume de vape. Franchement c'est pas mal. En saveur très bon. En sachant que j'ai une préférence quand même pour les saveurs pour le Wasp. Sauf que le Wasp je le trouvais un peu petit. Là c'est vraiment un atto assez grand comme il faut. En bouche il est très bon. Avec le drip qui pendule le thème. Et comme les airflow ils sont comme ça, ils sont inclinés, on peut pas avoir de fuite en fait. Le liquide peut pas remonter, à part si vraiment vous se comptez comme un gros malade et que ça déborde de partout. Sinon il n'y a aucune possibilité de fuite. Moi j'ai jamais eu de fuite là-dessus. Il est vraiment très bien. Là voilà, on a fait le tour du plus 22. Pour l'instant, c'est celui que j'utilise sur ma BF. Ça fait un mois et demi que j'y ai dessus. Voilà, Paul Wasp, je suis passé à ça, c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, ceux qui cherchent un dripper BF, il est facile à coiler. Il faut faire attention quand vous coupez les pattes, pas les couper trop courtes au départ, vaut mieux les recouper 2 fois. Parce que si vous les coupez trop courtes, après vous pouvez plus les régler. Le coil il est mort quoi. Donc, faire attention à ça, mais sinon ça se fait très bien. Les vis sont de très bonne qualité pour serrer la résistance. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était la présentation du plus 22. À bientôt.